La CEDEAO. La CEDEAO. La CEDEAO. Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara. Alpha Condé. Alpha Condé. Youssouf du Niger. Youssouf du Niger. La CEDEAO. La CEDEAO. La CEDEAO. Aujourd'hui, nous sommes là pour lancer un appel à la CEDEAO qui, dans sa prise partielle, c'est-à-dire essaye au lieu de défendre le peuple, l'intérêt du peuple, en train de défendre l'intérêt des dirigeants africains seulement. Ici, nous voulons demander à la CEDEAO, vraiment, le Mali ne peut pas continuer à vivre dans l'embargo. C'est les 7 pays limitrophes de l'Afrique qui sont autour du Mali qui souffrent parce qu'ils détiennent tout du Mali. Ils proviennent, ils se ressourcent au sein du Mali. Donc ces sanctions ne collent pas. Ils disent qu'ils vont les lever les 7. Qu'ils continuent. Si c'est eux qui vont avoir raison ou c'est les Maliens qui vont avoir raison, nous allons le voir. La CEDEAO n'a pas le droit d'opprimer le peuple malien. La CEDEAO n'a pas le droit d'affamer les enfants du Mali. En conséquence, nous avons dit aujourd'hui, nous allons poser des actions pacifiques aujourd'hui. Mais attention, plus on aura faim, plus nous allons nous radicaliser. Et plus nous allons nous radicaliser, et plus nous allons frapper encore plus fort. Ça, c'est l'action première. Aujourd'hui, il n'y aura pas assez de discours. Il n'y aura que des mots d'ordre. Nous ne sommes pas prêts à négocier notre liberté. On s'en fout d'une liberté à moitié. Nous voulons la totalité de notre liberté. Et toute personne qui se trouvera devant nous à nous mettre des bâtons dans les roues, alors nous allons diriger notre combat contre ces personnes-là. Nous quittons ici. Nous allons manifester, vous montrer comment est-ce que l'embargo a fait mal aux gens. Il faut que les gens qui ont pris les décisions sur nous, en nous imposant cet embargo, en nous empêchant de nous nourrir, en nous empêchant de nous soigner, en nous empêchant de vaquer à notre activité, en violation de notre constitution, nous allons les montrer où ça peut faire mal aussi. Pour ce faire, nous allons nous diriger directement vers une ambassade et aller aujourd'hui lui poser l'embargo comme exemple. Ce serait simplement un exemple pour qu'ils comprennent que ça fait mal. Nous sommes venus de manière symbolique devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire, que tout le monde soit témoin, qu'aujourd'hui nous venons de manière pacifique, parce qu'on n'a pas encore eu assez faim. Mais plus on aura faim, plus nous allons nous radicaliser. Voilà, donc nous demandons à toutes les populations maliennes à tous les niveaux, toutes les ambassades membres de la CEDEAO aujourd'hui doivent être barricadées. Rien ne entre, rien ne sort. Voilà, donc la première des choses, nous allons commencer par là. Nous sommes vraiment contre, voilà, vous pouvez voir. Donc c'est pour vous dire que nous sommes contre la décision. Nous sommes contre l'embargo. Il faut dire à Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Vous avez dit dans votre conclusion que vous êtes avec le peuple. Et si vous êtes avec le peuple, pourquoi encore maintenir un embargo contre ce peuple martyr? Alors, nous demandons à Alassane Dramane Ouattara de lever immédiatement ce embargo barbare et sauvage. Nous disons à Alassane Dramane Ouattara que le peuple malien a pris désormais ses responsabilités. Nous n'accepterons plus qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, comme la Guinée, un président comme Alassane, un président comme Alpha Condé, qui tripatouille leur constitution pour se maintenir au pouvoir et venir nous dire qu'est-ce que la démocratie. Nous disons non, non et non. Il est très important de préciser quelque chose. En venant à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas contre les Ivoiriens. En venant à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, nous disons à nos frères panafricanistes ivoiriens que nous sommes ensemble. D'ailleurs, nous avons des frères panafricanistes en Côte d'Ivoire. En venant ici, nous venons prendre acte vis-à-vis des sanctions de la CEDEAO, des sanctions que la CEDEAO a prises contre le peuple souverain du Mali. À noter des sanctions économiques, des sanctions ciblées contre nos militaires et l'arrêt des transactions financières, des flux commerciaux et économiques. Nous disons à la CEDEAO, à Alassane Dramane Ouattara, d'ailleurs c'est lui qui a encore renforcé ces sanctions avec le mois. Nous disons à Alassane Dramane Ouattara que le peuple souverain du Mali ne va pas se laisser faire. Et nous sommes là devant leur ambassade de façon symbolique. Inch'Allah, le combat continue. Et nous profitons de l'occasion pour féliciter et encourager le président de la Guinée-Bissau
Ousmane Embalou, le général Ousmane Embalou qui a craché ses 4 vérités à Alassane Dramane Ouattara. Je vous remercie. Applaudissez.